Assalamu alaikum, je vous espère en bonne santé en cette année nouvelle. Que le Seigneur vous accorde sa baraka. Genèse 17:20 est au cœur des fantasmes prophético-islamiques. Les musulmans, ils sont obligés de s'accrocher à ce verset de la Torah dite falsifiée pour tenter de légitimer leur prophète à travers plusieurs raccourcis et des bricolages argumentatifs. Pour eux, il ne fait aucun doute que la grande nation, Goy Gadol en hébreu, annoncée au sujet d'Ismaël, ne s'accomplit qu'avec l'islam et la venue de Mohammed. Fait intéressant pourtant, Aymen alias Jésus musulman a fini par admettre sans le savoir ce que nous avons toujours répondu. La grande nation promise à propos d'Ismaël est une bénédiction de fécondité et d'ordre démographique. Point. C'est ce que nous allons voir. Dans un débat qui m'opposait à Ismaël Akka de la DDR à le siège national il y a plus d'une année, je rappelais le fait que grande nation dans la Bible ne signifiait pas un prophète ou une religion qui doit sortir de la dite nation. Pour le point de grande nation, en hébreu c'est les Goy Gadol, en hébreu. Goy Gadol, et tu t'es limité au point de Genèse. Tu as dit que dans le livre de Genèse, lorsqu'il était question de Goy Gadol, cela évoquait nécessairement un prophète. Alors moi je vais te dire que non, c'est pas correct. Grande nation, Goy Gadol, dans le contexte du livre de Genèse, si tu veux, dans le contexte du Tanakh, donc de tout l'Ancien Testament, est employé pour insister sur une importance numérique. C'est-à-dire pour dire qu'il y a eu beaucoup d'enfants. C'est tout. Dans le livre de Genèse, dans le livre de Exode, dans le livre de Deutéronome, dans le livre de Jérémie, il n'y a pas un autre sens. Ça évoque la notion de nombre, d'importance numérique. Dieu est en train de dire simplement à Abraham que Ismaël aura beaucoup d'enfants. Point. Comme déjà indiqué, grande nation, c'est le nombre, c'est la démographie, c'est l'effectif. Et cela est lié à la fécondité. Parce que Abraham, il s'inquiétait du sort d'Ismaël après qu'il ait reçu l'annonce de la naissance d'Isaac. Donc Dieu le rassure et lui dire que Ismaël aurait beaucoup de descendants, beaucoup d'enfants. C'est là le sens de la promesse qu'on trouve en Genèse 17:20. Or, dans une intervention récente, Jésus musulman a tenté de faire un parallèle entre la promesse qui fut faite à Jacob de devenir une grande nation en Égypte avec la promesse concernant Ismaël. Et là, il s'est mépris lui-même en montrant que la promesse que Dieu fit à Jacob concernait le nombre ou la démographie. C'est-à-dire que Jacob, dont le nom sera changé en Israël, aura un grand nombre de descendants. Son peuple sera nombreux. Vous savez, quand vous avez parlé des étoiles, etc. et tout, par rapport à Isaac, mais nous, on est d'accord avec ça. Nous, déjà, nous, on croit en Isaac. C'est bien de le rappeler parce que déjà, on croit en Isaac, on croit en Sarah. Pour nous, c'est des gens qui sont pieux. On est obligé de croire en eux. Sauf que, quand vous avez parlé de grandes nations, Isaac, ils étaient multipliés alors qu'en fait, ils sont pas beaucoup. Mais il faut regarder le contexte. À quel moment Isaac est devenu une grande nation? Jacob plutôt. Quand on regarde dans Genèse, chapitre 48, on nous dit que Jacob est devenu une grande nation quand il s'est installé en Égypte. C'est-à-dire que dès qu'il est parti en Égypte, ils étaient 70, mais après sa mort par la suite, ils sont devenus une grande nation, à tel point qu'ils sont passés, je pense que vous le savez, ils sont passés de 70 à 600 000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ce qu'on peut faire comme estimation à 2 millions. Ça veut dire que quand vous passez de 70 personnes à 2 millions, eh bien c'est une nation qui est extraordinairement grande. C'est ça le rapport. Et donc, quand est-ce que ça s'est passé avec l'islam et les musulmans? Avant de passer au parallélisme avec l'islam et les musulmans, remarquons que Israël, qui bénéficiait de l'alliance abrahamique, n'a pas attendu l'arrivée d'un prophète, encore moins le don de la loi, pour devenir une grande nation. Avant même la naissance de Moïse et d'Aaron, qui plus tard allaient être les instruments divins pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, ces derniers constituaient déjà une grande nation en raison de leur fécondité et leur accroissement démographique dans la région de Goshen. En effet, comme l'a reconnu Jésus musulman, lorsque Dieu a promis au patriarche hébreu Jacob de faire de lui une grande nation en Égypte, cela s'est accompli dans le fait que d'une minorité de personnes, c'est-à-dire 70, qui constituaient sa famille et avec lesquelles il est descendu en Israël, en Égypte, Dieu a fait en sorte que ces derniers deviennent très nombreux au fil des années. D'ailleurs, d'après Exode le chapitre 1, le verset 7 et suite, l'élément clé qui va attiser la colère du Pharaon contre les Israélites, c'est le fait qu'ils soient devenus nombreux. Ils ont augmenté en nombre, ils ont pullulé et sont devenus prodigieusement nombreux et ils remplissaient la contrée. Le dirigeant égyptien fut tellement inquiet de ce que la population des enfants d'Israël les surpassait et les dominait, bien que ceux-ci n'avaient pas encore d'armée, qu'il a été obligé
obligé de prendre des mesures contraignantes pour les réduire à l'esclavage et exiger l'extermination systématique des enfants mâles. Autre point remarquable à relever également, c'est le fait qu'en Exode le chapitre 1, le verset 7, l'expression hébraïque traduite par le rabbinat français par prodigieusement nombreux, c'est biméod méod, qui apparaît également dans la promesse faite au sujet de Ismaël en Genèse 17, le verset 20, ce qui vient confirmer que la bénédiction de la grande nation Goy Gadol, c'est bien le nombre, l'effectif, la fécondité, la multiplication. Et cela concorde avec ce que Moïse nous dit en Deutéronome le chapitre 1, les versets 10 à 11. Et il dit, l'Éternel votre Dieu vous a fait multiplier et vous voilà aujourd'hui nombreux comme les étoiles du ciel. Veuille l'Éternel, Dieu de vos pères, vous rendre 1000 fois plus nombreux encore et vous bénir comme il l'a promis. Et donc, quand est-ce que ça s'est passé avec l'islam et les musulmans? Ça ne s'est passé qu'avec le prophète Mohammed alayhi salam. Ils étaient quelques centaines, et avec l'islam qui est arrivé, eh bien, c'est expansion extraordinaire. Donc, c'est ça que je vous dis, moi, la preuve aujourd'hui, c'est que quand vous comparez dans votre Torah à vous, les deux seules grandes nations, c'est pas parce que vous parlez des Moabites, non. Là, c'est marqué, c'est Dieu qui fera une nation d'Ismaël. Et c'est Dieu qui fera une nation d'Israël, une nation. C'est toujours, les mots sont précis dans votre Torah. Et comme vous avez dit, il faut pas changer une seule lettre. Donc, ça ne s'applique qu'à Ismaël et à Israël. De même, Israël, il y a le nom de Dieu, elle. Et pareil pour Ismaël. Remarquez que Jésus musulman évoque une croissance numérique. Au départ, une centaine, et avec l'islam, une expansion extraordinaire. Ils étaient quelques centaines. Et avec l'islam qui est arrivé, eh bien, c'est expansion extraordinaire. On est donc bien dans la grandeur numérique. Or, ce qu'il omet de préciser, c'est que Jacob est devenu une grande nation en Égypte à travers des gens qui sont sortis des reins, c'est-à-dire que c'est 12 fils qui ont donné naissance à des enfants, qui à leur tour ont donné naissance à des enfants, et ainsi de suite. Jacob ne devient pas une grande nation grâce à un autre prophète, mais à travers sa nombreuse descendance. Pareillement, Ismaël a engendré 12 fils que la Bible qualifie de Nessiim, un mot qui peut signifier des princes, des chefs ou des leaders, car en vérité, ceux-ci ont donné naissance à une grande multitude d'enfants qui ont occupé un vaste territoire, au point où la Torah précise qu'ils formaient des Umot, un mot qui est le pluriel de Ouma et qui peut désigner des communautés, des peuples, des nations, etc. En un mot, Ismaël a eu 12 fils qui étaient les chefs ou les leaders de nombreux descendants au travers de l'histoire, tout comme Jacob a eu ses 12 fils. Cela n'a rien de semblable avec Muhammad. De fait, l'historiographie musulmane stipule que tous les enfants mâles de Muhammad sont décédés en bas âge, et parmi ses filles, seule Fatima lui a survécu, mais elle est décédée quelques mois après lui. Jamais Muhammad n'a engendré des enfants qui ont à leur tour engendré des enfants, ainsi de suite pour former une grande nation, à l'image de Ismaël avec ses 12 tribus, sauf à affirmer que la véritable nation de Muhammad est celle qui est née de ses petits-fils Hassan et Hussein, que les chiites se sont appropriés. Quoi qu'il en soit, comme on le voit avec la revendication islamique, la grande nation est transposée sur les compagnons de Muhammad, sur ceux qui l'ont suivi et qui ont cru et qui continuent de croire en lui comme étant le prophète, plutôt que sur ceux qui sont sortis de ses reins, comme ça a été le cas avec Ismaël et Jacob. Les deux seules nations que Dieu a faites dans la Torah, c'est Ismaël et Israël. Israël est une nation spirituelle. Pourquoi ça ne serait pas le cas pour Ismaël? Tout simplement parce que dans la Torah, puisque c'est là que tu as délimité ton argumentation, il n'y a qu'avec Israël que Dieu a fait alliance. Il n'y a que Israël qui l'a désigné comme un peuple saint ou une nation sainte, un peuple précieux, un royaume de prêtres. Il n'y a que Israël qu'il appelle son héritage ou ses enfants. En outre, il n'y a qu'à travers Israël qu'il a promis de bénir toutes les familles ou toutes les nations de la terre. Donc, contrairement à Ismaël qui devient une Goy Gadol avec ses nombreux descendants, Israël devient quant à lui non pas uniquement une Goy Gadol en Égypte, mais également une Goy Kadosh, le canal de la bénédiction universelle. Est-ce que la Bible enseigne, est-ce que la Bible annonce le prophète Mohammed, oui ou non? Non. La Genèse 17 suivant. On est là pour vous chercher, hein. J'ai fait de lui une grande nation. C'est une prophétie, vous voyez? Ce que Dieu dit est vrai, oui. Dieu ne se trompe pas, il n'en trompe pas. Quand et en qui cette prophétie s'est réalisée? Quand la Bible s'adresse à Ismaël, cela ne veut pas dire que de Ismaël viendra un prophète. Nous parlons de prophètes. De grande nation et prophète, c'est différent. Vu que vous ne connaissez pas les choses, ne vous prononcez pas ce que vous ne connaissez pas. Écoutez attentivement. Dieu dit dans Genèse 7, verset 20, Dieu fera d'Ismaël une grande nation. Ce mot-là, non, Dieu utilise une grande nation, lui dit ça ne veut pas dire prophète, mais bien sûr ça veut dire prophète. Parce que Dieu aussi a dit qu'il allait faire de la nation d'Israël une grande nation. Mais quand est-ce que la nation d'Israël devient une grande nation? Il faut aller lire Deutéronome 23, 43, verset 6, tu vas voir que c'est Moïse qui est venu réaliser cette promesse-là. 6, tu vas voir que c'est Moïse
qui est venu réaliser cette promesse-là. Et à Moïse, Israël est devenu une grande On a nation. vu tout au long de cette vidéo que ce qu'il raconte là est une histoire à dormir debout. Une arnaque intellectuelle destinée aux enfants de la madrasa. Il n'y a aucune promesse de la venue d'un prophète dans l'expression grande nation qui apparaît en Genèse 17:20 ou dans un autre verset. Ça n'existe pas du tout. Comme l'a indiqué son co-religionnaire Jésus musulman. À quel moment Isaac est devenu une grande nation? Jacob plutôt. Quand on regarde dans Genèse chapitre 48, on nous dit que Jacob est devenu une grande nation quand il s'est installé en Égypte. C'est-à-dire que dès qu'il est parti en Égypte, ils étaient 70, mais après sa mort par la suite, ils sont devenus une grande nation, à tel point qu'ils sont passés, je pense que vous le savez, ils sont passés de 70 à 600 000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ce qu'on peut faire comme estimation à 2 millions. Ça veut dire que quand vous passez de 70 personnes à 2 millions, eh bien c'est une nation qui est extraordinairement grande. C'est ça le rapport. Et puis, Deutéronome chapitre 43. Vous allez lire Deutéronome 23, Deutéronome 43, vas-y. C'est du pipeau. Lui qui prend ses co-débatteurs chrétiens pour des ignorants qui n'ont pas droit à la parole, mais il est plus ignorant qu'eux-mêmes. Bref, cela saute aux yeux. Vouloir rattacher Genèse 17:20 de la Torah dite falsifiée à Mohammed et aux musulmans est un échec lamentable, un signe de désespoir de l'apologétique islamique qui veut coûte que coûte légitimer un prophète qui n'en est pas un, sauf s'il est un faux. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.